Mon nom, c'est France Gilbert, et puis j'habite à Victoria. Je travaille avec la FRACB depuis 2 ans. Et j'ai travaillé avant avec la Société francophone de Victoria pendant une dizaine d'années, presque 12 ans. Et puis, j'ai été beaucoup en contact avec des groupes communautaires, du travail communautaire. Mais mon travail comme tel, c'est de m'occuper de la comptabilité. J'ai trouvé ça très dur, d'arrêter de travailler, d'arrêter d'avoir un horaire. J'ai trouvé ça difficile tout d'un coup. Premièrement, je pensais d'avoir... Là, j'ai dit, bon, mais ma maison va être super propre. Je vais voir, tout va être là. C'est tout le contraire. J'ai trouvé ça dur. Ça m'a pris du temps aussi à m'habituer à ma nouvelle horaire, de pas perdre de temps. C'est bizarre, mais j'ai plus de temps puis j'en ai moins dans une certaine façon. Mais là, je vais être occupée des fois de 8 h à 11 h le soir, si j'ai pas d'autre chose à faire, tandis que je n'irai jamais au bureau de 8 h à 11 h le soir. Fait que mon rapport au temps a changé, puis mon rapport avec le travail a changé. On a beau planifier, ça se passe pas vraiment comme on s'y attend. Différemment. J'avais travaillé pendant 45 ans dans une carrière qui était assez difficile, exigeante. Ça m'a pris beaucoup de congés, de vacances. Et alors, ça m'a pris 1 an avant de... Ça fait 10 ans maintenant, mettons, là, que je suis à la retraite. Ça m'a pris 1 an à décompresser et puis de me reposer. Une fois reposée, j'ai découvert la francophonie. J'en avais pas eu besoin. Je travaillais en anglais. Mon mari est anglophone. Je parlais quand même au français. Je sentais pas le besoin. Ça me permet de me sentir alerte aussi. Puis la deuxième chose, c'est que maintenant, pour me garder en forme physique, en plus de quelques sports, je fais beaucoup de jardinage parce que Victoria, c'est l'endroit idéal pour me garder en forme, pour faire un bon balance avec mes occupations de la francophonie. Je suis à la retraite, supposément, comme tous les gens qui disent qu'on est à la retraite. J'ai un passé en animation, puis c'est ce qui m'a amenée à faire ce projet-là. Elle a commencé il y a 4 ans, puis elle a commencé très difficilement, mais disons que je la vis beaucoup mieux maintenant. Je pense que c'est phénoménal de se rendre compte à quel point on a été identifié par un travail qui donnait une structure à sa vie. Moi, je travaillais en traduction, j'ai aussi enseigné, alors j'étais bien encadrée par ce genre. Tu arrives à la retraite, puis tu as 24 heures devant toi, 7 jours par semaine, puis au début, c'est un peu comme si tu étais dans une chocolaterie, tu sais pas par où commencer. Alors, c'est ça. Puis petit à petit, bien, tu te laisses aller. Tu commences à apprivoiser les temps morts dans une journée, tu commences à faire... Mais c'est que tu commences aussi à faire des contacts et à aller rechercher des choses que tu pensais peut-être faire un jour. Alors moi, j'ai fait de l'animation, j'en ai pas fait pendant des années, puis pouf, tout à coup, un contact me dit « Tiens, tu nous aiderais-tu? » Alors, c'est comme ça que je la vis, ma retraite. J'essaie d'y donner le moins de structure possible, pour être bien honnête. Parce que, dans le fond, on dirait que la vie, elle vient toute seule, puis elle fait ce qu'elle a à faire. C'est ça. C'est comme ça que je la vis.